Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, tout nouveau décor, toute nouvelle installation. Il n'y a rien de commencé, j'allais dire, il n'y a rien de fini, d'accord? Mais je tenais vraiment à reprendre les vidéos parce que ça me manque et je crois que ça vous manque aussi. Donc voilà, il était temps, il fallait que je revienne. Ça ne restera pas comme ça, évidemment. Peut-être que je trouverai un autre endroit de la maison où m'installer. Je ne sais pas pour l'instant. Voilà, j'ai été appelée à faire ceci comme ça. Voilà, voilà. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 8 janvier. On va voir ce qui se passe. Là, je crois que je fais plaisir à tout le monde parce qu'on me voit et on voit les cartes, d'accord? Là, j'ai trouvé un bon compromis, donc je suis bien contente. On va voir tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure ce qui voilà, la ligne générale, en tout cas pour cette journée. J'espère que vous allez bien et puis que vous avez commencé ce mois bien, quoi. J'espère pour vous, hein. Dites-moi tout en commentaire. On y va? Allez, pour ce mercredi 8 janvier. Oh, 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 oh. J'en ai trop, évidemment. Bon, c'est bien, ça veut dire que ça veut parler, c'est bien. On nous parle de méditation ici, ok. Et on nous parle encore une fois de déménagement. À travers cette carte de déménagement, c'est vrai que donc on peut voir un déménagement, oui bien sûr, mais on voit aussi du changement très clairement et des choses qui vont bouger avec cette carte. Hein. Des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de nous-mêmes. On nous parle quand même de l'enfant intérieur ici, on nous parle aussi également de la méditation. C'est vraiment le temps, je pense, c'est le moment, très clairement, de vous écouter. De vous écouter pourquoi? Pour acter les changements que vous voulez changer dans votre vie, pour acter vraiment ces nouvelles choses qui vous font tant rêver et que vous n'osez pas en fait, vous n'osez pas passer le cap. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Recentrez-vous, ancrez-vous justement pour pouvoir voilà, mieux vous écouter et mettre en place ce que vous voulez réellement en fait, tout simplement, hein, d'accord? Voilà, en tout cas, ça va bouger avec cette carte du déménagement, du changement. Je pense qu'il va y avoir du remue-ménage ici et puis pas mal de décisions à prendre pour commencer cette nouvelle année. Hein. C'est un petit peu comme si on prenait les bonnes résolutions en début d'année, hein, tout simplement. Hein. Ok, ça commence bien. Allez, je prends le tarot de Titania comme d'habitude. Change pas une équipe qui gagne. Ah, ça fait bouger la caméra, je suis désolée. Je vais lever les coudes. Ok. Ok. Bon, clairement ici, on va venir vous aider ici, d'accord? On a cette carte de la tour qui est une carte plutôt mystique, peut-être même religieux, si vous l'êtes et que vous priez. Mais en tout cas, il y a vraiment une aide ici divine qui est là. C'est comme si, en fait, on allait faire de la place, on allait faire de la lumière sur vous, vos envies et vos actions. C'est aussi le fait de vous mettre en lumière, voilà, tout simplement, de vous révéler, de dire les choses. Je suis désolée, j'ai la chaise qui grince. De dire les choses comme elles sont en fait finalement, et de ne plus tourner autour du pot, de ne plus emballer ce que vous avez à dire dans du papier cadeau. Voilà, c'est fini. Là, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est fini. Hein. On vous pousse, pense, on vous pousse justement à vous révéler tel que vous êtes, réellement. Voilà, et à vous mettre dans la lumière. C'est beau. Derrière, j'ai quoi? Derrière, pour toutes ceux et tous celles, et puis moi, qui ont déménagé ou qui vont déménager peut-être aussi, il y a un fort lien ici avec, j'entends le mot attachement. Il y a un attachement à une maison ou un nouveau lien qui va se créer justement par rapport à un logement ici. Il va falloir que je règle ce problème de chaise qui grince, ça va pas, ça me plaît pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre celle-là. Bon, on retrouve toujours la tour ici.
Ok. On vous parle de nouvelles ici, des nouvelles qui vont arriver. Hein. Peut-être quelqu'un qui va revenir à la communication, peut-être. D'accord? Un retour dans votre vie. Ou si vous aussi, peut-être, qui souhaitez revenir dans la vie de quelqu'un. On voit qu'il y a véritablement un passage à l'action ici. J'ai au milieu du jeu, j'ai l'homme qui vraiment représente soit un homme que vous connaissez, ou soit vraiment c'est cette énergie masculine d'action qui est là, qui est présente et qui vous anime en fait pendant cette journée à vraiment commencer à bâtir les nouveaux projets que vous voulez en fait finalement, d'accord? Voilà. On a vraiment, oui, quelqu'un ici qui passe à l'action. Peut-être que j'ai des personnes qui recherchent du travail, ou peut-être tout simplement j'ai des personnes qui se mettent aussi en action pour justement décrocher ici la maison de leurs rêves, d'accord? Donc on a une énergie d'action, une énergie de travail pour justement récolter en fait, tout simplement, hein, d'accord? Et on voit qu'on part sur un bel événement, quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle familiale ou la vie de couple tout simplement avec cette personne, si cette personne vient aussi également vous faire une belle proposition, hein, parce qu'on a quand même la carte des fleurs ici qui est là et qui représente le bonheur, l'invitation, la proposition, d'accord? Voilà, on est quand même sur une méfiance, peut-être sur une peur aussi avec cette énergie-là, cette énergie d'action. Alors on a peur mais on y va, on se lance quand même tout doucement ici par rapport à ce qu'on a envie de créer justement. Et on sent qu'il y a un véritable ancrage, hein. On sent qu'il y a une énergie comme ça de vouloir passer à l'action justement pour cette journée, hein. Donc vous allez très certainement, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, organiser un rendez-vous. C'est peut-être un masculin dans le monde professionnel aussi, c'est possible. Quelqu'un qui va ici vous convoquer pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a un événement au point de vue professionnel ici qui va arriver, hein, d'accord? Et c'est pour longtemps. Hein. Avec cette encre-là, on est sur un beau gage de stabilité ici, hein, d'accord? Voilà. Donc faites attention à ne pas, par exemple, accepter un travail ou une proposition parce qu'elle vous convient à moitié, finalement. Par peur peut-être de ne pas avoir autre chose. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec ce tirage. C'est, on va très certainement vous faire une proposition. Faites attention à n'accepter, à ne prendre que si vraiment cela résonne avec vous et avec vos espérances, d'accord? Ça me rappelle très clairement la carte, là je ne l'ai plus, elle est loin, ça me rappelle très clairement la carte du soleil, de la mise en lumière. Là, c'est le moment justement de briller, c'est le moment aussi justement de vous révéler en fait, tout simplement, hein, et d'imposer vous aussi vos règles, ce que vous voulez mettre en place professionnellement ou pas, ou au sein de votre foyer, ou tout simplement peut-être en relation avec cette personne. Voilà. Ok. Allez, on va voir le professionnel un petit peu plus. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mercredi 8 ? Oh. Génial. Vous pouvez être tranquille. Regardez-moi ça. Une belle petite carte de tranquillité et puis la carte du rêve. C'est un petit peu comme si on vous disait ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. D'accord? Tout ce que tu as rêvé, manifesté, demandé, prié, peu importe, ça a été entendu. Ok? Restez tranquille. Tout vient à point qui sait attendre. Allez, pour le pro. Tac.
Il y a peut-être des personnes qui vont reprendre un ancien job, un ancien travail, un poste qui finalement dans lequel ils étaient plutôt pas mal. Si vous avez ici des exigences par rapport peut-être à votre emploi du temps, par rapport aux vacances, par rapport aux primes, par rapport à ce que vous voulez, il y a peut-être ici une situation qui va vous revenir à vous justement. Alors peut-être pas la même boîte, la même entreprise, mais le métier que vous avez exercé. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, bah mince, c'était quand même pas mal à l'époque, et puis finalement ça se marierait bien aujourd'hui avec ce que je fais, avec mes activités, avec ma vie de famille, peu importe, avec mes exigences en fait. Hein. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, et on parle quand même d'une belle victoire. Hein. Donc si c'est le cas, allez-y parce que voilà, vous avez quand même la victoire juste derrière. Ok. Alors, peut-être aussi également que là, je vois que... je n'arrive pas à l'attraper. Professionnellement, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose ici qui n'a pas continué, qui a été interrompu. D'accord? Donc, peut-être un CDD qui n'a pas été renouvelé. Peut-être que c'est vous qui avez interrompu ce contrat, peut-être à la suite d'une dépression ou à la suite peut-être d'un sentiment de trahison. D'accord, peut-être que vous n'êtes pas senti à votre place. Enfin, voilà. L'exemple, je peux vous en donner 10 ou 15. Hein, c'est l'exemple qui vous correspondra de toute façon. D'accord. On voit que vous êtes vraiment protégé financièrement, j'allais dire. Voilà, vous voyez. Professionnellement, on voit que il y a une véritable protection ici pour vous. Hein. D'accord, c'est un petit peu comme si elle est encore là, la carte du rêve. Hein. Vos projets, vos rêves sont vraiment bien gardés, j'entends. Voilà. Donc, même si vous avez déjà subi un échec par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre une véritable revanche sur votre vie professionnelle. D'accord? Si vous voulez vous mettre à votre compte que voilà, il y a peut-être une société qui n'a pas fonctionné dans le temps, à l'époque. Là, on vous dit que c'est le bon moment justement pour redémarrer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous souhaitez depuis pas mal de temps. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que vos projets sont bien gardés parce que ça sera quand vous le déciderez finalement, quand vous serez prêt, vous serez prête à vous lancer pour un tel projet, tout simplement. D'accord ? Là, ici, le temps va être important au point de vue professionnel. C'est pour ça aussi, voilà, j'entends, prenez votre mal en patience. Pour ceux qui se mettent à leur compte, voilà, on ne se fait pas une clientèle en 2 jours, c'est plutôt en 2 ans. En moyenne, après, ça dépend ce que vous faites, mais ça sera ici, je pense, petit à petit. C'est pour ça qu'on vous dit que le temps ici est important. En tout cas, à la suite d'un échec ici, on voit que vous allez passer rapidement un cap, vous allez tourner rapidement la page pour pouvoir vous remettre sur les rails, vous reprojeter en fait sur un nouveau projet professionnel. D'accord, voilà. Donc, il y aura peut-être des réflexions ce mercredi, il y aura peut-être de la correspondance, il y aura peut-être des nouvelles idées, ou peut-être même que, voilà, avec ce tirage général qu'on a vu, peut-être même que ça y est, vous passez à l'action, vous envoyez votre CV, vous vous inscrivez à l'ordre, j'entends. Bon, voilà, ça vous parlera ou pas. Mais il y a vraiment de la démarche en ce mercredi pour pouvoir justement accéder à ces rêves. Nickel. Bon, on a quand même des bons jeux. Hein. Bon, j'ai la lumière, hein. La lumière fut. Regardez, c'est magnifique. J'espère que pour vous, ça ne vous gêne pas. Hop. Par contre, cette chaise qui grince, c'est horrible. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Allez, au point de vue sentimental, l'euro m'a attiré pour le sentimental aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va voir ce qui se passe. J'entends et la lumière fut. Ben oui, la lumière fut, la lumière fut. Il y a vraiment une mise en lumière. Et c'est, vous voyez, c'est un beau, j'allais dire, c'est un beau film. C'est un beau signe. Peut-être que vous avez vu un film aussi récemment qui a été un petit peu comme une évidence pour vous, qui vous a montré certaines choses de la vie que vous n'aviez pas vu dans ce sens. Et du coup, ça vous a fait réfléchir. Je ne sais pas pour qui était ce message. Je lève les coudes. Allez, sentimentalement, s'il vous plaît.
On y va. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On voit que ça bouge, qu'il y a une amélioration au point de vue de votre santé ici. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être un déplacement. Alors, excusez-moi parce que il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, il y a longtemps que je n'ai pas pris mes cartes aussi, et du coup j'ai plein de choses qui arrivent dans ma tête. J'entends un dépassement et un déplacement. Donc en fait, là ce qu'on m'explique, c'est que il va y avoir un dépassement de soi, que ce soit pour vous ou la personne en face de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplace ici pour qui fait un pas vers l'autre, justement, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit dans le couple ou que ce soit peut-être un ex aussi, c'est possible, ou alors quelqu'un vraiment de nouveau, là ça s'adapte vraiment en général, mais il y a vraiment quelqu'un qui se dépasse justement, qui dépasse ses ressentiments, ses états d'âme pour pouvoir avancer avec une personne, et ça va être vraiment libérateur, quoi. J'essaie de pas trop bouger. Bon allez, je vais faire un grand jeu, allez hop, j'ai envie. Je sais pas à combien de minutes je suis, mais c'est pas grave. Je vous fais un grand jeu. C'est la reprise, hein. Se mettre dans le bain, hein. Cette mèche là qui m'agace. Ok. Il y avait peut-être eu justement un arrêt hein, sur de la communication, hein, peut-être, hein, mais là ça reprend. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un qui fait un pas vers l'autre. Ou alors vous faites un pas justement pour vous dire, allez, hop, je m'intéresse un peu plus à ma vie sentimentale, je vais essayer de la développer un peu plus parce que c'est le néant total, c'est possible aussi également, d'accord. Ok, on prend du recul. Il y a quelqu'un ici qui prend du recul par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements sur justement tout ce qui est sentimental et qui se dit, bah, c'est ce que je vous disais, hein, qui se dit allez go, voilà. Là en tout cas vous avez le feu vert de l'univers, hein, vous pouvez y aller. Donc on est clairement, ce que je vous disais, sur un dépassement de soi. On essaye de voir ce qu'il y a au-dessus, peut-être des problèmes, au-dessus des doutes, des questionnements, au-dessus peut-être d'un passé assez difficile, assez douloureux, c'est possible aussi. On voit qu'il y a eu de la déception, hein, mais par rapport justement à cette déception, on voit quelqu'un qui reprend des forces et qui reprend de l'espoir. Vous voyez la nuance entre ces deux cartes? Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se prend la tête, quoi. Oh, on voit rien, on voit rien. On est vraiment sur quelqu'un qui se prend la tête, pardon. Hein. Voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui se prend la tête. Et ici, on est vraiment sur quelqu'un qui vibre, qui revibre, on me dit, et qui de nouveau croit en l'amour, qui de nouveau ose y croire, en fait, finalement. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a un travail qui a été fait, un travail psychologique avec une grande réussite ici. Il y a très certainement eu également une blessure de trahison qui a été guérie, d'accord? On voit qu'on a travaillé, qu'on a mûri, qu'on a réfléchi, qu'on a ici acquis beaucoup de sagesse pour dépasser, dépasser quelque chose, dépasser un traumatisme, dépasser une blessure, dépasser quelque chose de douloureux en fait, tout simplement. Hein. Et on est sur une très belle réussite ici, au point de vue sentimental, parce qu'il y a encore une fois cette idée d'être déçu par la vie, d'être déçu par quelqu'un, mais de retrouver de l'espoir et de retrouver de l'énergie à mettre justement au point de vue sentimental. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Si c'est pas terminé, si ce processus n'est pas terminé, si cette blessure n'est pas encore guérie, peut-être, ou si vous n'avez pas encore réussi justement à dépasser ces souvenirs qui sont douloureux, d'accord, ou alors peut-être aussi se dépasser avec
j'entends qu'il y a des personnes ici également qui ont un manque de confiance en soi. Donc c'est aussi une chose à dépasser ça, d'accord? Pour pouvoir justement se lancer dans une nouvelle relation. Et puis peut-être se mettre à discuter avec des nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres, tout simplement, d'accord? Aussi ici, il y a des personnes qui, bien sûr, se posent des questions pour peut-être, on l'a vu aussi dans le tirage général, peut-être qu'on a des personnes ici qui se posent des questions pour pouvoir emménager avec quelqu'un suite à une proposition. C'est possible également, d'accord? On voit tout simplement que on a la carte ici du vivre ensemble, hein, d'accord? Donc, bon, si vous êtes en couple et que vous avez des projets dans ce sens, il y a peut-être eu justement un échec, il y a peut-être eu une situation qui ne s'est pas faite sur le plan peut-être immobilier et qui là va reprendre, une idée va reprendre, va renaître, l'espoir en tout cas revient pour ce projet. Alors peut-être qu'il faudra mettre beaucoup plus d'efforts, peut-être qu'il y aura plus de travail à fournir, d'accord? Mais on est quand même sur une très très belle réussite. Pourquoi? Parce que vous savez dépasser les obstacles. Vous savez vous mettre au boulot, alors c'est vraiment imagé quand je dis ça, hein, mais vous savez, je sens quelqu'un de tenace et de courageux ici pour que une relation fonctionne en fait tout simplement. Hein. Donc on est sur un très très beau tirage, un très très beau tirage de dépassement de soi, d'acceptation de situation, de vouloir relever le défi, relever un défi, et puis le fait aussi de travailler sur soi. Vraiment, je ressens quelqu'un qui est en développement personnel, qui travaille sur ses blessures, sur ses ratures aussi, j'entends, et qui se remet en question justement pour repartir sur des nouvelles bases. Hein. Franchement, trop trop beau, hein. Vraiment. Waouh. Bon, je vais prendre les anges romantiques, c'est ça. Je vais prendre les anges romantiques pour avoir du complément quand même. Allez. Ok, on vous dit de garder l'œil ouvert. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Voilà. On vous parle d'allégresse. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Je vous parlais de lumière tout à l'heure. C'est un peu la même chose. Hein. On est encore sur ce même message ici. Voilà. Et puis, j'ai quand même une âme sœur ici qui ressort. Voilà. Donc, vous êtes très certainement en lien d'âme. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, ben voilà, on vous le dit, hein, gardez l'œil ouvert. Hein, ok. Ah oui, j'avais aussi un autre message tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un sur leur lieu de travail aussi. Si vous changez de travail, c'est possible. Et vous voyez, je l'ai eu dans la tête et c'est reparti parce que j'ai dit autre chose. Mais voilà, si vous changez de travail, gardez l'œil ouvert. Voilà, parce que c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Voilà, alors ça sera peut-être une relation du coup qui vous fera aussi travailler sur vous-même, d'accord? Ça, l'avenir nous le dira, vous le dira en tout cas, mais il y a vraiment cette notion de relation et de travail aussi. Hein. Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive est la pensée créatrice, ne l'oubliez pas. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben voilà, j'en voulais deux. Je les ai eus. Et en d'autres paquets, j'ai vous méritez d'être aimé, évidemment. Évidemment. N'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Et ça vaut la peine d'attendre. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est un petit peu encore comme si on vous disait que tout était prévu ici. Hein, d'accord? Donc, voilà. Faites bien, comme tout à l'heure, on l'a dit si bien, gardez bien espoir parce que moi, je suis quelqu'un qui croit que chaque personne a quelqu'un quelque part. Hein. Donc, bon, pour ceux qui ont besoin un petit peu d'entendre ça, ne perdez pas espoir et gardez bien l'esprit ouvert. C'est sûr que si vous restez enfermé chez vous 24/24, ça ne sera pas possible. D'accord? Voilà. Bon, allez, on va conclure. Je vais vous faire un petit message
de cœur et âme qui est juste là. Waouh, que j'adore. Et puis je vous laisse. Je vais vous préparer les horoscopes pour demain. Et puis voilà. C'était rapide. Hein. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers le chemin de lumière. On parle encore de lumière. Attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Voilà. Donc, surtout, voilà, gardez votre lumière. Elle est très précieuse, très importante. Parce que pour la suite, pour ce qui va se mettre en place, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de nourrir l'énergie d'espoir. Hein. Si vous y croyez, ils vont vous suivre là-haut, d'accord? Voilà. Bon, bah, je vous laisse. J'espère que cette vidéo, quand même, vous aura plu, vous aura parlé. Et puis, bon, on se retrouve demain, de toute façon. Hein, ça y est, on reprend les bonnes habitudes. Voilà, vous verrez que le décor va changer petit à petit, évidemment. Ça sera peut-être pas le même, je ne sais pas. Voilà, je sais pas, on verra. Je vous prépare les horoscopes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre votre petit commentaire comme d'habitude parce que j'adore vous lire et vous répondre. Je vous embrasse. Passez une belle journée, à bientôt. Bye!